Clémentine Autain était, cet après-midi, à la manifestation en soutien aux Ouïghours. Elle nous a fait une belle photo et un petit post sur Twitter. La révolution à 4, le bleu pour les Ouïghours, qui subissent les atrocités du régime de Xi Jinping, le blanc pour la contestation chinoise face au régime dictatorial. Cet après-midi, en manifestation. Selon Hydromédia, Madame Clémentine Autain a été assez rapidement exfiltrée, puisqu'il semblerait que sa présence n'était pas particulièrement souhaitée, surtout vu le positionnement de la LFI et le soutien de Jean-Luc Mélenchon au révisionniste Maxime Vivace, qui, à la solde de la Chine communiste, nous a fait un livre qui dit qu'en fait la Chine ne fait rien contre les Ouïghours et que tout n'est que billevesé. Lisons un peu. Aucun LFI n'a voté en faveur de ce texte concernant les Ouïghours. 4 abstentions, 13 absences pour se défendre. Jean-Luc Mélenchon dénonce l'hypocrisie des votants. Mélenchon ose tenir ses propos alors même qu'il soutient Maxime Vivace, négationniste soutenu par la Chine, qui nie l'existence même des mauvais traitements des Ouïghours. Il faut aussi se souvenir que, à la fête de l'humanité, où était présent bien sûr le Parti communiste français, ainsi que LFI, avait été invité le Parti communiste chinois. Ouais, celui-là qui tient le pouvoir en Chine et qui est un gouvernement répressif, qui a des comportements fort peu amènes sur ces minorités, particulièrement les Ouïghours. J'ai voulu un petit peu m'informer, donc les Ouïghours, qui c'est celui-là? Donc les Ouïghours est une population d'à peu près 25 millions d'habitants en Asie. Alors je sais pas s'il y en a 25 millions en Chine ou s'il y en a que 12 millions, j'ai pas vraiment tout compris. Et que ils sont dans la mouise. La répression du pouvoir central et a priori la population est dans des camps d'internement. Les femmes, j'ose à peine le dire, on leur enlève la capacité d'avoir des enfants. Maintenant, on va aller sur une petite vidéo que nous a sorti Hydromédia. Alors, faut que je la retrouve. Idriss de Hydromédia a été en immersion dans la manifestation de cet après-midi pour les Ouïghours. Il a pu interroger quelques personnes qui étaient présentes et on va écouter quelques extraits. Aujourd'hui, les naissances ont chuté dans cette région du Xinjiang de 80%. La France a reconnu en janvier que cette ethnie était victime d'un génocide de la part du gouvernement chinois, mais continue toujours de commercer et d'échanger avec la Chine. C'est pourquoi se tenait aujourd'hui cette manifestation organisée par Uyghur News, qui est le docteur Dilnour Reyhan, qui est une des premières lanceuses d'alerte sur ce sujet. À cette manifestation étaient présents Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot, Esther Benbassa du Parti Europe Écologie, Olivier Faure, du président actuel du Parti Socialiste, et c'est personne d'autre de la NUP ou de la gauche n'était présent à cette manifestation, car comme vous allez le voir sur les images que j'ai pu prendre, Mélenchon et ses copains de la France Insoumise donc étaient indésirables à cette manifestation. Clémentine Autain a d'ailleurs été exfiltrée du cortège à un moment. Voilà. Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, qui avait été épinglé par le docteur Dilnour Reyhan, leaduse même clairement de la lutte pour l'émancipation et la liberté du peuple ouïghour, car il avait repris les thèses négationnistes d'un certain Maxime Vivace, sophrologue exilé en Chine et exhibé par le Parti communiste chinois comme un expert du Xinjiang. Ce dernier ne s'y étant jamais rendu et ayant écrit tout un livre où il nie le génocide ouïghour nommé Le mensonge ouïghour. J'espère que vous apprécierez le travail et je vous laisse regarder ça. Il interviewe lors de cette manifestation Monsieur Jadot de EELV. Quelques éléments intéressants. Je vous invite à écouter. Il y a aujourd'hui une absence des membres de la France Insoumise. Il y a quand même Clémentine Autain que je vois derrière vous, mais c'est la seule présente. À l'époque, seuls les membres de la France Insoumise s'étaient abstenus lors du vote pour la reconnaissance du génocide ouïghour. Est-ce que vous auriez quelques mots aussi, notamment sur Jean-Luc Mélenchon, du coup, qui avait repris les thèses de Maxime Vivace. C'est un éditeur français qui est basé en Chine et
qui a écrit un livre ici baptisé Le mensonge ouïghour, justement, où il nie tout ce génocide. Est-ce que vous auriez quelques mots là-dessus? Écoutez, le génocide, il est avéré, il est démontré. Il y a suffisamment de témoignages, suffisamment de reportages, suffisamment d'informations qui prouvent que il y a un génocide qui est en train d'être perpétré en Chine, un génocide contre les Ouïghours. Et au fond, contester aujourd'hui le génocide, c'est contester la vérité. Et il est regrettable parfois que certains responsables politiques, finalement plus soucieux de défendre des régimes centralisés, autoritaires que l'état de droit, que les libertés, que la démocratie, se trompent dans, y compris l'appellation, encore une fois, des crimes contre l'humanité, du génocide qui se déroule aujourd'hui dans la région autonome ouïghour. Et une dernière question, lors de la fête de l'humanité, il y avait le Parti communiste chinois qui avait été invité. Vous vous étiez fait remarquer, Europe Écologie, en faisant une action contre eux. Vous étiez au courant de cette action? Bien sûr, elle a été préparée parce que il est scandaleux que dans un rassemblement politique en France, y compris quand on prétend être de gauche, quand on prétend se battre pour les libertés, on accepte la présence du Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois est au pouvoir en Chine. C'est une dictature qui persécute toutes les militantes et tous les militants des libertés, de la démocratie, qui évidemment, comme on le sait ici, parce que c'est pour ça qu'on est là, participe à un génocide absolument abominable dans la région ouïghour. Je vous invite à aller regarder la vidéo complète sur cette manifestation de soutien à la population ouïghour en Chine. Vous pouvez voir le reportage sur la chaîne YouTube de Hydromédia. Le lien est dans la description. Il y a d'autres interviews, dont celle d'une sénatrice écologiste qui a quitté ELV. Voyez la preuve, depuis 5 ans, depuis plus de 5 ans, le peuple ouïghour subit le génocide, subit les femmes massivement stérilisées, ce qui a entraîné 50% de chute de démographie ouïghour, et dans certaines préfectures, cette chute concerne plus de 80%. Donc effectivement, si tout ce qui est dit est vrai, c'est un véritable génocide. On cherche à faire disparaître une ethnie totale, tout cela dans le silence. Et je m'étonne. La France insoumise a le verbe haut pour beaucoup de choses en France. Des choses, peut-être effectivement, qui peuvent poser question. Mais ils sont absents des vrais drames. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet que j'espère un petit peu plus gai quand même.